Les défis de la femme actuelle, c'est autour de ce terme que les filles boursières du programme de la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Calavi ont échangé avec Pamela Nzea-Sekor Ondeton. Samedi 23 janvier 2021, c'est à la faveur du Leadership Talks Series organisé par le programme de bourse pour aider les boursières à éclore leur potentialité et développer les aptitudes de leadership par le biais de riches échanges avec des invités au parcours élogieux. Diplômée en droit et relations internationales à l'ENAM, Pamela Nzea-Sekor Ondeton est une ex-mannequin, présentatrice TV, live, fondatrice de la marque de mode Funke. C'est en sortant, en travaillant, en rencontrant des gens que vous rencontrez aussi des opportunités. D'accord? Alors, c'est justement en faisant mon métier de mannequin et tout que j'ai été amenée à aller à la télévision. Et j'ai été chroniqueuse sur l'émission Week-end Matin. Et ça, c'était en 2015. Ensuite, j'ai été présentatrice de la météo sur le RTB en 2016. Et en 2016 toujours, j'ai été recrutée pour être présentatrice et animatrice sur une émission dédiée au leadership féminin et à la condition féminine, qui opinait sur des thèmes qui concernaient que les femmes. Et l'année dernière, j'ai été sollicitée par la marque de chocolat Gounou. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la marque de chocolat Gounou ici? Oui, d'accord. J'ai été sollicitée par Gounou pour être leur égérie. Alors, je tiens à préciser quand même que pour être égérie d'une marque, il faut avoir une légère quand même notoriété, d'accord? Mais il faut véhiculer une bonne image. Il faut qu'on pense à des qualificatifs positifs, d'accord? C'est une fille travailleuse, c'est une fille bosseuse, c'est une fille qui a quand même de bonnes valeurs morales et tout. Et c'est ça qui amène justement les entreprises à se diriger vers vous pour les représenter, pour être leur visage. Je suis également présentatrice live. C'était le forum EPA qui s'est déroulé en 2019. Là. Ça, vous pouvez voir le panel que j'ai présenté. Et là, c'était pour un show, pour Oyemi Fashion Show, qui est une grande soirée de gala. Et en 2020, c'est-à-dire il y a quelques mois, j'ai lancé ma marque de vêtements qui s'appelle Funke Fashion House et qui est une marque qui promeut tout ce qui est textile africain. Elle a surmonté d'énormes challenges comme le manque d'accompagnement adéquat, d'expertise locale et les mauvais traitements. À cela s'ajoutent les nombreux défis pour la femme actuelle comme l'accomplissement des projets, la condition féminine avec toutes ses implications dans notre société et bien d'autres. Vous dire, ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes censé vous cacher. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes censé faire preuve d'humilité. Parce que beaucoup mettent le mot humilité là pour vous faire courber les chines. Et ça, il ne faut pas se laisser faire. Si vous avez des capacités, vous avez des compétences, vous savez que vous pouvez réaliser des choses, n'hésitez surtout pas à y aller, à foncer et à oublier que vous êtes une femme. Vous êtes juste un être humain avec des rêves. Il y en a qui sont des mères célibataires et c'est avec leurs petits gains qu'elles arrivent à nourrir leurs enfants et à les envoyer à l'école. Je l'ai dit tantôt, ces femmes n'ont évidemment pas les mêmes parcours. Même tout autant que vous êtes ici, vous n'avez pas forcément les mêmes parcours, mais vous avez quelque chose en commun, c'est votre condition de femme. La condition de la femme induit bien sûr la manière dont les femmes sont perçues dans une société. Les pressions, les obligations auxquelles elles sont soumises et même les freins à leur épanouissement. Dans sa présentation, l'invité a montré que la peur de l'échec, du regard des autres, du jugement sont d'énormes facteurs paralysants pour la femme actuelle. La femme actuelle, n'ayant pas de profil type, est celle qui aspire à des rêves afin de propulser l'édification de la nation. Tant que vous estimez que c'est une difficulté, vous avez un barrage là, vous avez une barrière qui vous empêche d'aller de l'avant. Vous vous dites c'est difficile, donc c'est pas faisable. Non. Moi, j'appelle des challenges, c'est-à-dire que vous allez être confronté à des situations qui, lorsque vous les prenez bien, lorsque vous y faites face bien, font éclore la meilleure version de vous. Grace veut faire de l'énergie à partir de déchets, d'accord?
elle a peut-être fait des recherches et tout sur le type de processus ou de procédé qu'il faut pour y arriver, mais elle n'a pas de moyens. Elle n'a pas trouvé d'accompagnement. D'accord? Elle pourrait se décourager, se dire « ouais, c'est difficile, c'est une difficulté, je laisse pour le moment, je passe à autre chose ». Ou elle pourrait se dire « bah, c'est challengeant ça, je vais m'asseoir, faire un dossier de mon projet et commencer à rechercher des financements. Je me renseigne, j'en parle autour de moi, je vais même sur Internet. Aujourd'hui, Internet est une mine d'informations et je cherche par tous les moyens à avoir un financement pour mon projet. » D'accord? Et dans ce cadre-là, lorsqu'elle aura accompli ce projet, il y aura une nouvelle grâce. Il est également important de rappeler des atouts clés pour le développement du leadership féminin. Tu veux devenir quelque chose, lève-toi et bats-toi pour. Si tu n'agis pas, tu n'as rien. Ou bien si tu agis mal, tu auras les résultats négatifs. Il faut poser les bonnes actions pour avoir les bons résultats. D'accord? Et chaque jour, avec persévérance, abnégation et une grande foi en vous-même. Donc, il faut faire très attention à vos choix de vie. Très, très attention en tant que femme à vos choix de vie. Avec qui vous décidez de cheminer. Il y en a trop d'histoires de femmes qui auraient pu être une richesse pour l'humanité, tellement elles sont intelligentes, tellement elles ont de la ressource. La discipline, c'est important. L'autodiscipline, c'est encore plus important. Ne pas attendre que quelqu'un vous crie dessus avant de faire quelque chose que vous devez faire, c'est encore plus important. Il y a la planification. D'accord? Il faut déjà déterminer ce que nous voulons accomplir. C'est pour ça que je vous demandais au départ, qu'est-ce que vous voulez faire? Quels sont vos rêves? Et lorsque vous avez à déterminer que oui, vous voulez devenir ci, vous voulez devenir ça, il faut maintenant chercher les moyens dont vous avez besoin pour accomplir ce rêve. Et vous les listez. Ça peut être une formation, comme ce que vous faites déjà actuellement. Forcément, vous avez besoin d'acquérir des connaissances, n'est-ce pas, pour accomplir vos projets. Ça peut être de faire appel à des personnes ressources qui vous accompagneront de manière efficace, etc. Et enfin, lorsque vous avez identifié tous ces moyens-là, il faut faire un planning des actions à accomplir chaque jour pour atteindre votre objectif. Et idéalement, avoir un ou bien des rôles modèles. D'accord? Des personnes inspirantes dont certaines qualités nous impressionnent ou nous poussent à nous surpasser. Détermination, foi, discipline, abnégation. En ces mots se résume la présentation de Madame Pamela Nzea Sekor Ondeton.